Là, je vous dis clairement, j'ai retenu que deux choses. Lamine, il est phénoménal. Il écrase le Real Madrid quand il veut, le mec. C'est un petit jeune. Il fait ce qu'il veut du Real et c'est grâce à lui qu'on a le classico tellement délicieux ces derniers temps. On a envie de voir des classicos parce qu'il y a Lamine Yamal. Il faut être sincère. Avant, il y avait des classicos juste parce que Barça et Real jouaient. Mais aujourd'hui, il y a du classique. Franchement, Lamine Yamal, il est à part. Ok? Deuxième chose. Toutes les équipes ont peur du Real Madrid et le Real a peur du Barça. Point barre. Parce qu'il n'y avait pas du foot. 5 minutes de football, c'était tout pour le Real Madrid. 5 minutes. À part ça, c'était le Barça. Malgré le carton rouge, il n'y a pas eu un moment que le Real était au-dessus du Barça. Aucun moment dans le match. C'était pitoyable. 7 tirs cadrés en première période. Deuxième période, Rafinha, Baldé, ils ont tout cramé. Franchement, c'était quoi ça? C'était pas un match de foot. Le Real Madrid jouait dans son camp. Aucun jeu. Il y avait... Comment définir ça? Il n'y a aucun mot pour définir ça. Comment le Real Madrid peut jouer, peut être aussi minable face au Barça, de rester dans son camp? C'est au coach. Ça, il faut le dire clairement parce que c'est le coach qui peut dire aux gars de rester au milieu de leur partie de terrain, de ne pas attaquer, de ne pas presser. Aucun pressing, aucun jeu. Les changements, oui, et Camavinga devait sortir. Mais Vinicius, c'est une finale ou pas? Il y a un match qui va jouer après ou pas? Même si on dit, ouais, Vinicius avec un carton jaune, mais c'était quoi ça? Alors là, on va me dire que je suis fou, encore une fois, parce que je vais vous rappeler, comme je le disais, Vinicius, il n'est presque plus rien au Real Madrid. C'est pas le meilleur joueur du monde pour le Real, ok? C'est Mbappé, point barre. Autre chose, Hendrick ne peut pas même jouer une minute quand le Real mène 3 buts à 0 et tout ça, mais on peut faire sortir Vinicius quand le Real perd 3 buts d'écart. C'est tout simple. Donc, quelqu'un peut m'expliquer ça. J'ai juste des questions. Des questions. Parce que si quelqu'un peut m'expliquer qu'on peut faire sortir Vinicius quand il reste plus de 20 minutes de match dans une finale où le Real perd 3 buts d'écart face au Barça, on peut faire sortir Vinicius. Mais quand le Real mène 3 buts d'écart sur une petite équipe en Liga ou quelconque, on ne peut pas faire montrer Hendrick pour qu'il joue quelques minutes. Je vous laisse avec ça. Donc, mais sinon, le Real, c'était vraiment misérable. C'était pas du foot. Il n'y avait pas Bellingham. Il y avait presque plus les filles. Ouais, Mbappé, il a joué. Il a fait son match Mbappé. Malgré il a eu et il nous a fait un peu peur. On croyait qu'il allait sortir dès la 20e minute de jeu, mais il a continué le match jusqu'à la fin. Mais Vinicius est sorti. Franchement, c'est pas encourageant. C'est à tout fait. Le Barça, waouh. Je l'avais dit, hein, que le Barça, il faut avoir peur de cette équipe-là. Parce qu'il y a Lamine Yamal aujourd'hui. Il y a Rafinha qui veut jouer au football. 9 buts en 2 matchs. Je vous laisse avec ça parce qu'il n'y a plus rien à dire sur ce match-là. C'était vraiment historique pour les Barcelonais. Flick, pour la première fois en finale, il remporte le titre très facile. Ça a été vraiment facile. Le coach, il était où le coach? Il était où? Il était où Ancelotti? Ça, c'est du coaching? Non, franchement. Même moi, je peux oser dire que j'aurais pu faire mieux en tant que coach. Oui. Pourquoi? Parce que j'aurais un discours de dire, ouais là, on ne va pas rester après avoir encaissé un but du Barça, on ne va pas rester à attendre. Là, on va chercher, on va essayer quelque chose, mais tout le temps, il tire le ballon devant, il tire. Mais il y a quelques... On reste là.